Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur Item 3D. Donc j'ai déjà fait une première vidéo, vous pouvez la voir ici, où je vous présentais un petit peu l'outil. Alors des outils de génération IA, il y en a plein. La plupart ont leurs petites particularités. Et ici, Item 3D a une particularité, et surtout avec cette V2, c'est de vouloir, on verra après s'ils y parviennent, mais c'est de vouloir permettre la génération plutôt d'assets 3D qui sont exploitables. Alors ça sort un peu du cadre de l'impression 3D, mais vous verrez que dans la vidéo, on a également des améliorations dans cette V2 pour ceux qui veulent simplement sans texture imprimer en 3D. Mais revenons à cette V2. Alors juste un petit point, si ça vous intéresse, vous trouverez dans la description un lien pour avoir accès à l'outil. C'est un outil qui est payant, mais voilà, si j'ai un code de réduction, il sera dans la description. Je ne sais pas encore si j'en ai un à ce niveau-ci. Donc en fait, Item 3D passe en version 2. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mise à jour vise surtout un point précis, la texture, et surtout le fait de la rendre plus exploitable dans un vrai workflow. Alors, pas juste une texture qui a l'air bien, comme on avait déjà sur les versions précédentes ou qu'on peut avoir dans d'autres outils, mais une texture que vous pouvez emmener dans Blender, dans Unreal, Unity, etc. ou dans un pipeline de visualisation produit, sans tout devoir reprendre à la main, devoir faire un dépliage UV, etc. Alors, ça parle peut-être pas à ceux qui ne connaissent pas du tout la modélisation 3D et la texture dans la modélisation 3D, auquel cas, désolé, et cette vidéo est plus appropriée alors pour les personnes qui connaissent cela, quoique, comme je l'ai dit, il y a également des points sur ce modèle qui va être utile pour avoir une meilleure génération de modèles qui peut être directement imprimé en 3D. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet ici? Parce que dans beaucoup de générateurs 3D basés sur l'IA, la texture est très souvent obtenue par projection. Ça veut dire qu'on prend l'image, on la colle sur le modèle. Le problème, c'est que dès qu'on regarde le modèle sous d'autres angles, il y a des zones qui n'existent pas dans la photo initiale. Le dessous, les zones dans les plis, l'intérieur d'une cavité, des zones de contact, etc. Et donc on se retrouve avec des textures incomplètes, étirées ou incohérentes. Un premier point important de cette V2, c'est qu'ils annoncent une génération de textures qu'ils disent aware de la structure. Alors, donc au courant de la structure. En clair, le système essaye de remplir ces zones cachées en se basant sur la forme et sur une logique de continuité. L'intérêt, ce n'est pas d'avoir des détails parfaits partout, c'est surtout d'éviter les trous, les patchs flous et les zones qui cassent l'illusion quand on éclaire le modèle ou quand on le place dans une scène. Deuxième point, la lecture des matériaux. Quand on dit PBR friendly, l'idée c'est que la texture soit plus compatible avec un rendu physique. Dans la pratique, une texture exploitable doit mieux distinguer les matériaux. Métal versus plastique, cuir, tissu, céramique, etc. Et aussi gérer correctement les transitions et les bords. Sur les modèles IA, on voit souvent un effet couleur uniforme ou peinture, ou tout à la même nature. La promesse de Item 3D avec cette V2, c'est une texture où les matériaux sont plus lisibles, donc plus simples à utiliser directement en tant que rendu sans devoir repeindre ou reconstruire des maps. Enfin, troisième point, le daylighting. Quand on part d'une photo, la lumière de la photo est imprimée dans l'image. Ombre, reflets, zones brûlées, etc. Le problème, c'est que si on rééclaire ensuite le modèle dans Blender ou dans un moteur, on cumule les lumières. La lumière de la photo plus la lumière de notre scène. Le daylighting, ici, consiste à atténuer ces ombres intégrées pour retrouver une texture plus proche d'un albédo propre. Ça donne un résultat généralement plus stable quand on change l'éclairage et ça limite l'effet plastique brillant ou trop contrasté qu'on peut avoir avec des textures projetées. Enfin, il y a un autre élément qui m'intéresse pour le côté pratique, à moi particulièrement, c'est le plugin Blender. Donc voilà en gros la présentation de cette V2. Maintenant, l'idée c'est pas de lire simplement la fiche marketing, mais c'est de montrer tout ça en pratique et notamment en faisant des comparaisons entre Item 3D version 1.5 et Item 3D version 2 en partant de la même image et de vous montrer un petit peu plus le workflow directement dans Blender. Donc c'est parti pour ça. Alors ici ce que je vais faire, je vais trouver une image et je vais tester de générer la même image avec la V1
1,5 et la V2, et puis on va un petit peu commenter les différences, et notamment les différences par rapport à ce qu'ils mettent en avant. Alors pour tester, j'ai chargé, enfin c'est en cours de chargement ici, un casque style casque grec, et je vais faire la meilleure résolution. Alors je vais d'abord faire en V1,5 et puis je ferai en V2 et on comparera un peu le résultat des deux. Bon, alors voilà l'exercice avec la version 1.5, hein, donc vous voyez ici on a quelque chose qui, bon, d'un premier coup d'œil on peut se dire que c'est très propre, et d'ailleurs je pense qu'on commence à devenir exigeant avec l'IA générative pour les modèles 3D, puisque je suis sûr qu'il y a 6 mois, 1 an, quand ces premiers outils étaient arrivés, on aurait dit waouh, c'est trop génial, et effectivement. Mais si on regarde de plus près, surtout quand on écoute les arguments qu'ils donnent pour avoir fait une V2, on peut voir ici quelques défauts. Premièrement, au niveau des textures et de la position et des normales, on peut voir qu'on a ici à l'intérieur clairement des défauts. La continuité, donc ici je suis en mode albédo, mais en mode rendu, voilà, hein, on s'en rend compte un petit peu mieux. La continuité des textures, elle n'est pas forcément ici assurée, hein, donc on le voit bien là. On le voit bien là aussi, ce qu'ils expliquent, la ligne de démarcation entre des parties du modèle à propos des textures. Et en termes de mesh à proprement parler, alors c'est globalement c'est déjà assez propre, hein, je trouve, mais on a quand même des défauts, notamment ici, hein, au niveau de la finesse de la tête je ne sais pas si c'est un serpent ou un bouc, ou ça doit être un bouc. Enfin, bref, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Il y a mieux, voilà, pour le dire clairement. Et au niveau de l'albédo, hein, c'est ce qu'ils expliquent. Ils disaient qu'avec l'ancienne version, la manière dont les lumières ont été positionnées, un peu comme si on générait un rendu des lumières et qu'on vient fondre dans la texture, est des fois un petit peu incompatible avec l'albédo, et ce qui fait que quand on vient le générer dans une scène et qu'on vient générer de la lumière, ça vient passer au-dessus. Bon, voilà, ici, je trouve que c'était déjà pas mal. Et voilà maintenant la V2. Alors, bon, première différence claire, hein, ici. Alors, c'est dommage qu'on ne sait pas les mettre les uns à côté des autres. Si, je pourrais le faire au montage, mais j'ai la flemme. Mais première différence fondamentale, on peut voir qu'on a un aspect différent au niveau des couleurs. On a des couleurs qui sont peut-être plus réalistes, en tout cas en mode rendu, par rapport à ceci. Hein. Donc, voilà. Quoique ça correspond un petit peu plus à la photo, mais c'est moins réaliste. Alors, vous les voyez ici, tous les deux, hein, on voit clairement qu'on a une différence quand même large au niveau de l'impact rendu. Alors, on a également moins de problèmes de texture, hein, voire pratiquement pas. Hein. Vous voyez ce qu'ils appellent la continuité dans les textures, ici, on l'a. Hein, donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, que ce soit en mode rendu ou en mode albédo. On a clairement une continuité dans les textures. Donc ça, c'est vrai. Et on peut voir que globalement, l'albédo est plus sombre, ce qui permettra de projeter des lumières un petit peu plus, plus claires, plus évidentes, sans que c'est un impact trop sur le conflit entre les lumières qui ont été incrustées et les lumières. Hein, vous voyez ici, hein, on a clairement la lumière sur la scène qui vient et qui reflète le côté métal, qu'on ne va pas retrouver en albédo, ce qui nous permettra de mettre une lumière nous-mêmes. Alors que dans l'albédo ici, vous voyez la lumière, elle est clairement mise. Et donc, c'est ce qu'ils expliquent. Si on vient rajouter, par exemple, une lumière supplémentaire, ça va rentrer en conflit et ça va faire des choses qui ne sont pas très très jolies. Pour le reste, au niveau du mesh en lui-même, personnellement, je trouve qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'affinage des détails. Alors, est-ce que c'est beaucoup mieux? Peut-être que l'espèce de, je sais pas, hein, bouc, serpent ou quoi, est un petit peu plus précis, mais je trouve qu'il y a quand même du travail encore à faire pour avoir un mesh très 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 précis.
Après voilà, c'est quand même une super base et c'est pas très compliqué à retravailler avec du smooth ou quelque chose comme ça si on a besoin dans Blender. Et d'ailleurs, en parlant de Blender, ben, on va maintenant regarder le plugin Blender. Alors que ben, comme je le présentais au début, hein, on avait une des nouveautés, c'est le plugin Blender ici. Donc ben, plugin, on vient ici cliquer sur plugin, on clique sur Blender. Bon, ici ils ont fait une rubrique, ça veut dire que j'imagine qu'ils envisagent des plugins à l'avenir. On le télécharge et on vient dans les préférences de Blender, cliquer sur Add-on ou Plugin. Hein. Moi, je l'utilise en anglais, je sais pas ce que... Enfin, voilà, moi, je l'utilise en anglais. On clique sur la petite flèche, Install from disk. Et là, vous voyez qu'on a un fichier zip avec le plugin. On clique simplement sur Install from disk. Et vous voyez que désormais, hein, si je tape Item, j'ai un plugin Item 3D. Alors, le plugin Item 3D, il fonctionne comment? On a ici, dans notre liste des plugins, 3 nouveaux onglets. Alors, j'ai évidemment déjà un peu chipoté avant de, avant de vous expliquer, mais bon, je vais reprendre la base. Donc, on a 3 nouveaux onglets. Un onglet avec le modèle manager. Donc, en gros, ce sont les modèles qu'on a déjà. Bon, ici, c'est des tests qui n'ont pas abouti parce que j'avais pas de crédit. Je vous explique ça juste après. Puis ici, on a le troisième modèle qui, donc ici, contrairement au site web, il va générer d'abord le mesh. C'est pour ça que le coût est moins cher. Et après, on va pouvoir appliquer une texture ou générer une texture. Donc ici, ben, moi, j'avais repris le casque pour faire un test. On a le modèle générateur. Alors, on a besoin ici, donc moi je le masque là, mais on a besoin de pouvoir avoir une clé API pour pouvoir lier Item 3D à Blender. Pour ça, si vous cliquez ici et que vous cliquez sur API Page, vous arrivez à cette page. Vous faites simplement, bon, là aussi c'est masqué, hein, vous faites simplement Create Key ici, donc créer une clé. Il va vous demander de mettre un nom et simplement on vient copier l'access key et la secret key et on vient les renseigner ici. On clique après sur confirmer et vous voyez que ça met à jour notre balance, donc notre, enfin, en gros ce qu'on a comme crédit, puisque l'utilisation va nécessiter des crédits génératifs qui ne sont pas les mêmes que ceux-ci. Donc il va falloir des crédits spéciaux liés à l'API. C'est un peu la même manière que ce qui se passe avec ChatGPT. Si vous utilisez et que vous avez un abonnement ChatGPT+, ben, ça ne vous permet pas d'utiliser l'API et de générer comme ça des générations. Hein. Avec vos crédits qui sont liés à l'interface, il va falloir des API. Mais ça permet également de ne pas prendre d'abonnement. Et si jamais ça ne vous intéresse pas de passer par l'interface, vous pouvez tout à fait ne pas prendre d'abonnement et acheter simplement des packs. Hein. Vous voyez ici, on a une série de packs. Alors, on a 200 crédits. Moi, c'est ça que j'ai utilisé ici pour le test. On a 200 crédits gratuits qui sont utilisables pendant 7 jours. Et donc, j'en ai utilisé 40 pour faire une génération. Mais on peut acheter un pack de 2000 crédits à $40. On peut aller, si on est dans le business, un pack de 1520 $ pour 80 000 crédits. Et pour le reste, eh ben, vous voyez, on n'a pas vraiment de différence. C'est vraiment juste le nombre de crédits qui va déterminer. Il n'y a pas des options supplémentaires à partir du moment où on paye un pack. Chose importante à savoir aussi, c'est que si vous achetez par exemple un pack de 160 $ pour travailler dans Blender, faire des générations, appliquer des textures à des modèles à vous, vous avez 365 jours pour utiliser ces 160 $ de crédit, hein, donc c'est 8000 crédits. C'est pas un mois, hein, donc c'est quand même un an, mais par contre, s'il vous reste par exemple 2000 crédits au bout du 366e jour, ils vont être perdus. Par contre, si vous avez utilisé vos 8000 crédits en 3 mois, vous pouvez tout à fait racheter un autre pack, il n'y a pas de souci, et ils se cumulent. Vous pouvez acheter d'un coup 2 packs et pour faire 320 $, ça vous pouvez également faire. Donc, alors une fois qu'on a lié notre balance et qu'on a des crédits, eh ben, on a le même type d'interface. On vient choisir une image. Là, j'ai chargé l'image que j'avais utilisée. On pourrait également utiliser le multiview. On peut utiliser le mode portrait ou le mode général, exactement comme on a dans l'interface web. Et on choisit notre modèle. Vous voyez que le modèle coûte moins. Hein. Donc, le modèle 1,5
en 1536 coûte 40 parce qu'en fait, il ne va pas appliquer la texture directement. Il appliquera la texture après. Hein, ça va nous coûter un coût supplémentaire pour appliquer la texture. Donc après ça, bon, moi je ne vais pas régénérer vu que je l'ai déjà généré, mais après ça, on clique sur générer et il va prendre un petit temps pour générer. C'est à peu près le même temps que sur l'interface web. Et voilà le modèle qu'il a généré. Alors, comme vous voyez, on a un modèle qui est quand même assez proche de celui qu'on avait, hein, avec à la fois ses imperfections et en même temps sa précision. Mais à ce niveau-ci, on n'a pas de texture. Donc on a vraiment juste un mesh. Et ça nous permet déjà de travailler le mesh. Alors soit avec les modificateurs dans Blender. Je pourrais par exemple décider de faire un petit lissage. Et donc vous voyez que d'un coup, j'ai déjà quelque chose qui est un peu plus propre, un peu moins précis, mais un peu plus propre. Si j'installe, ça c'est un autre plugin qui n'a rien à voir avec eux, mais si j'installe le plugin donc 3D Print, je peux également venir vérifier et faire du nettoyage sur le mesh qui est généré. Et ça permettra de voir déjà si le mesh généré est propre. Et après analyse, vous voyez qu'on a, on a quand même, ça va, c'est encore propre, hein, je trouve. On a 86 Edge Non-Manifold, enfin voilà, c'est assez propre. Je vais pouvoir faire un nettoyage en cliquant sur Make Manifold. Et vous voyez que maintenant, il a bien réussi à réparer tout. Alors, après, on va venir appliquer les textures. Ce qui est important de savoir, hein, de se rendre compte, c'est que contrairement à l'interface web, on a quelque chose qui est très intéressant ici quand on travaille comme ça des textures, c'est qu'on peut venir modifier notre mesh. Je pourrais même carrément lui rajouter des cornes, par exemple. Et le travail sur la texture va pas se baser sur la photo, enfin il va utiliser la photo, mais il va se baser sur la géométrie du modèle qu'on lui propose ici, et pas celui de base comme sur l'interface web. Et ça c'est vraiment intéressant, hein, puisque on va pouvoir recréer clairement. Alors imaginons, je lui rajoute des cornes. Donc voilà, je lui ai rajouté des cornes et au passage j'ai refait quelques dégâts dessus, hein, pour faire un petit peu un côté vieilli. J'ai ce modèle-là et maintenant je vais appliquer mes textures. Donc je reviens en mode Layout. Je choisis une image des textures et vous voyez ici, je reprends l'image du modèle. Je pourrais prendre une autre référence et je vais cliquer sur Générer. Il est occupé de générer. Et voilà la texture qu'il a réussi à appliquer. Alors ici, je ne mets pas de lumière dessus. Là, je suis en mode albédo, hein, donc voilà en gros ce que ça donne. C'est déjà pas mal et il a su générer quand même en fonction aussi des modifications que je lui ai fait faire. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et voilà ce que ça donne en mode rendu. Donc il a fait plus sombre exprès pour pouvoir mettre, par exemple, si je mets une lumière, vous voyez ici, je viens mettre ma lumière et je positionne ma lumière différemment sur ma scène. Ça me permet de ne pas avoir comme ça des de ne pas avoir des problèmes. Imaginons que je viens rajouter un spot. Me voilà avec l'éclairage. Alors ici, si je mets 4000 Kelvin de température, donc voilà un petit peu une scène qu'on peut avoir. Donc honnêtement, franchement, c'est pas mal. Et si j'éteins la lumière, voilà. Alors je vais mettre une puissance moins grande. Donc, comme vous voyez, on a pas mal de possibilités, hein, grâce à ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est lui demander une autre texture. Donc, je vais désactiver mes petites lampes, hop, reprendre mon modèle, et je vais lui demander une autre texture. Donc, j'ai supprimé la texture qui était là. Bon, je n'étais pas obligé, mais je l'ai fait. Et maintenant, au lieu de mettre le casque comme ça, je vais prendre une base je vais prendre dans ma base de données de texture, une texture d'autre type. Imaginons pour une raison complètement irréaliste que je veuille faire le casque en bois, dans ce bois-là. On va voir s'il sait générer quelque chose avec en faire un casque en bois. Et voilà, il l'a fait en bois, hein, comme vous voyez ici. Donc c'est plutôt marrant, moi je trouve. Hein. Alors là encore une fois, on est en albédo. Si je mets en rendu et que je viens mettre mes lumières, hop. Donc voilà ce que ça donne.
Alors ce qui est sympa, c'est que bon, ici c'est un objet qui a été généré par Item 3D, mais on peut faire cette logique à n'importe quel objet, donc on peut s'en servir également pour nos propres objets qu'on aurait modélisés, sur lesquels on voudrait appliquer une texture sans se casser la tête avec des dépliages UV. Si je viens par exemple prendre un STL que j'ai modélisé moi, je prends par exemple ma Sadako, donc vous la voyez ici. Le seul point à savoir, et c'est un peu, enfin voilà, c'est encore une limite de l'objet, c'est que je peux pas sélectionner des zones pour appliquer une texture qu'à une zone. Donc il va appliquer la texture à l'objet entièrement, ce qui veut dire que si je prends une image style ceci par exemple, ça va pas vraiment donner ce qu'on a besoin. Donc ça marche, enfin, voilà, on va pas vraiment pouvoir le faire. Par contre, je peux décider de vouloir donner une texture de matériau à ma sculpture. Et je vais lui demander d'appliquer cette texture-là. Donc vous voyez, elle est reprise ici. Je clique sur Générer et il fait sa génération. Et voilà la texture. Alors ce côté tout rouillé là, complètement basé sur cette texture-là, ça donne pas mal. Il a bien détecté des zones qui étaient différentes. La télé, il l'a fait plus sombre par rapport au-dessus. Donc moi je trouve qu'il a pas mal fait ça. Et si je le mets en rendu avec les lumières, et voilà, en rendu avec la lumière du soleil, donc on a la texture qui donne pas mal. Je peux venir rajouter encore une petite lampe ici, et voilà, avec un peu d'éclairage, ce que ça donne, donc le côté... donc voilà, vous voyez, on peut multiplier les tests comme ça, mais vous voyez que c'est quand même, alors pour peu qu'on connaisse un petit peu Blender, et c'est vraiment pas compliqué ce que j'ai fait là, c'est quand même assez facile d'appliquer une texture à n'importe lequel des objets qu'on aurait créés. Alors attention que ça crée pas une UV map, donc on va pas pouvoir après forger la texture directement sur la pièce, mais c'est déjà pas mal. Allez, cette vidéo se termine ici. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à aller voir dans la description si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine.